Bonjour, dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous parler de l'erreur qu'on fait en faisant des restrictions alimentaires pour mincir, pour aller à son poids d'équilibre. Ces restrictions alimentaires, elles sont surtout là pour nous frustrer, pour nous priver. Et qui dit frustration, qui dit un moment en fait reprise de poids. Moi je l'ai payé, je l'ai fait, et pourtant je ne pensais pas faire des régimes restrictifs. Et on va voir que dans les régimes restrictifs, il y a plusieurs points, et on va parler vraiment de ça dans la vidéo, hein, et qu'on peut trouver en fait des méthodes qui sont beaucoup plus douces, des approches respectueuses de nos corps et de nos besoins, sans faire aucun régime restrictif, et donc d'être vraiment à l'écoute de notre corps et de mincir durablement. Donc ça, on va voir ça dans la vidéo. Et si vraiment tout ça vous parle, que vous dites mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, il faut que je sois à l'écoute de mon corps, il faut que j'aime mon corps, que je réapprenne à être en paix avec lui, et bien en fait prenez un appel pour 15 minutes, voir comment je peux vous aider. Et si je peux vous aider en fait justement d'une certaine manière. Donc ce sera avec plaisir que je vous retrouve au téléphone pour cet appel. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'on n'a pas besoin en fait de se restreindre pour mincir, et c'est même peut-être même un piège qui fait grossir. Et pour commencer, je vais déjà vous parler de l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que l'alimentation intuitive? Donc j'en parle. Je prône l'alimentation intuitive, mais pour quelle raison? Parce que déjà, c'est une approche qui est douce, qui est respectueuse de notre corps et qui va être à l'écoute des signaux de notre corps et de nos besoins. D'accord? Nos besoins dans tous les termes. Les besoins alimentaires, les besoins physiologiques, et vous allez voir que ça répond à beaucoup de choses. Et en fait, en écoutant son corps, on répond à beaucoup de mal-être à l'intérieur. Pas que alimentaire, mais on va beaucoup plus loin. Mais c'est déjà une approche qui est vraiment très très forte dans le côté alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette approche d'alimentation intuitive? Donc bien sûr, on va être à l'écoute des signaux corporels. Les signaux corporels comme par exemple la faim et la satiété. C'est vraiment la base de ces signaux en fait corporels où on va être vraiment à l'écoute et on va revenir dessus. C'est de ressentir cette faim, cette véritable faim, qui est faite, envoyée par notre corps pour nous dire c'est l'heure de manger, vas-y tu peux te nourrir. Me nourrir, pas émotionnellement, me nourrir vraiment physiquement avec de la nourriture pour le carburant qu'on va avoir besoin pour l'énergie de notre corps. Et donc ça, on peut apprendre vraiment à différencier ces faims physiologiques, qui est vraiment primordiale à notre survie, et la faim en fait émotionnelle, qui est une faim en fait inventée par notre tête et pas par notre corps pour en fait satisfaire un besoin émotionnel à ce moment-là. Un besoin en fait négatif émotionnel, mais qu'on va vraiment satisfaire émotionnellement parce qu'on n'a pas appris en fait à l'exprimer de cette façon-là. Et puis la satiété. Est-ce que vous vous êtes déjà peut-être rendu compte que vous aviez trop mangé? Vous aviez ce ventre qui était ballonné, ce ventre qui vous disait oh là là t'as trop mangé. Là l'estomac en fait avec des reflux et tout ça, le fait qu'il est trop rempli même vraiment il est sous tension parce que ça passe pas directement dans vos intestins, donc ça va être sous tension et donc ça remonte et on a vraiment cette sensation de lourdeur au niveau de l'estomac. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça c'est parce que vous n'avez pas écouté votre satiété. Notre corps nous envoie un signal de satiété. Sauf que, à force de nouveaux apprentissages, qui ne sont pas de votre faute, des nouvelles programmations qui ont été faites depuis votre enfance, vous avez arrêté d'écouter en fait ce signal qui vous dit stop, tu as assez mangé. Tu n'as plus besoin de manger. Stop, pose les couverts et passe à autre chose. Non, vous allez continuer en fait à manger sans faim et vous êtes rempli d'une certaine manière. Et ça, on peut vraiment apprendre
aussi à ressentir de nouveau la satiété et à accepter de poser les couverts quand on ressent cette satiété. Mais vraiment, cette bride de satiété. Mais l'alimentation intuitive, ce n'est pas que ça aussi, c'est la satisfaction alimentaire. Manger ce que l'on aime. Arrêter de se restreindre sur des aliments qui, soi-disant, font grossir. Et je mets des guillemets parce que si on prend en considération, il y a un exercice qui est très fort dans le programme Success Body Mind, qui montre que les aliments ne font pas grossir en eux-mêmes. C'est vraiment la quantité de cet aliment qui va vous faire grossir et la quantité en fait de tout ce que vous allez ingérer pendant la journée qui va vous faire grossir. Donc l'aliment en lui-même, même si on va dire, voilà, même si on ne calcule pas les calories quand on fait Success Body Mind, mais on peut dire que si vous mangez en fait un carré de chocolat pour vous faire plaisir, parce que vous aimez ça, vous avez acheté un bon chocolat et que vous le mangez, hein, et bien en fait c'est pas ça qui va vous faire grossir. Par contre, si vous mangez sans écouter cette satiété, vous mangez toute votre plaquette de chocolat et pourtant la satiété était là, était présente bien avant et que vous vous êtes pas arrêté, mais que ce soit du chocolat ou une salade verte, si vous dépassez en fait ce point de satiété, ben, en fait votre corps il va agir en fonction et il va stocker le moindre graisse, moins de calories en fait qui va pouvoir être dans votre corps. Et donc, ok, pour avoir la satiété avec la salade, il faut en manger énormément. Et donc, forcément, vous n'allez pas aller à ce niveau de satiété avec la salade. Donc, c'est plus difficile de dépasser ce niveau de satiété avec de la salade qu'avec du chocolat. Mais si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous allez pouvoir ressentir cette satiété, accepter d'arrêter de manger ce chocolat, et en même temps, vous avez satisfait un besoin physiologique de manger des aliments que vous aimez. Et donc, l'alimentation intuitive, c'est ça. C'est de retrouver la satiété, prendre du plaisir à manger, de respecter ses envies. Donc là, avec le chocolat, vous avez respecté l'envie de manger du chocolat, vous êtes fait plaisir à manger ce chocolat, et vous avez écouté vos satiétés pour arrêter quand votre corps vous a dit stop. Tu as assez mangé de chocolat pour aujourd'hui. Et vous avez accepté, et vous aimez ça. C'est vraiment très gratifiant de faire ça. Et en faisant ça, en mangeant de façon intuitive, mais on accepte son corps. Et c'est là où je vais vous parler de poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, qu'est-ce que c'est? Le poids d'équilibre, en fait, physiologique, le poids d'équilibre de naissance, est un poids génétique qui a été programmé pour nous. Et ce n'est pas le poids, en fait, qui a été sociétalement décrit avec une IMC et tout ça. Je vais prendre mon exemple. Je ne me souviens pas une seule fois, en fait, d'avoir eu un poids qui était aux normes de l'IMC. Vous savez, on doit être vers 25 pour être normal en IMC. Et je crois que mon poids d'équilibre se situe que je suis à 27. Ouais. Mon poids d'équilibre est en dessus en fait de la norme. Et quand je faisais du 27, quand j'étais à 27 en IMC, je mettais du 40. Donc forcément, je n'étais pas grosse. Mais comme la société, en fait, m'a casée dans une petite case qui me mettait que j'étais en surpoids, mon envie, en fait, ma croyance, à ce moment-là, a fait qu'il fallait que je maigrisse. Et donc j'ai commencé à tomber dans ce piège de restriction alimentaire. Et dans ma tête, je me disais, non, mais tu vas faire un rééquilibrage alimentaire et tout ça, mais tu vas pas te restreindre. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire une première fois. J'ai commencé, mais en fait je me restreignais parce que je m'interdisais en fait des aliments que j'avais envie de manger. Je ne me faisais pas plaisir à manger. Je n'écoutais pas ma faim, ma satiété et je me restreignais. Des fois j'avais faim, je mangeais pas.
Des fois, j'avais pas faim, mais je mangeais, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mange. Les aliments qui soi-disant faisaient grossir, je me les interdisais. Donc moi, j'ai maigri. Je suis descendue, je pense, à 64 kilos. Alors qu'avant, je faisais 73. D'accord? Donc je fais 1m69 à peu près. J'ai rétréci, 1m68. Et à 73 kilos, j'étais à une IMC de 27. À 64, j'arrivais à une IMC de 25. Youpi, je rentrais dans la norme. Sauf que j'étais pas bien dans mon corps. J'étais pas bien dans mes baskets et je me trouvais toujours grosse. Mais j'ai voulu continuer encore à maigrir. Parce que, en fait, la société veut que si je fais 1m68, il faut que je fasse 58 kilos. Donc, j'y étais pas encore. Donc, forcément, j'étais grosse. Alors que si on voit des photos maintenant, non, j'étais pas grosse. Donc, j'ai voulu continuer à maigrir. Et mon corps s'est rebellé à un moment donné. Ma tête aussi. Et donc, j'ai repris du poids. Sauf que là, je suis montée plus haut que 73 kilos. Je suis remontée. Je suis remontée. J'ai laissé passer du temps parce qu'on digère tout ça. Et on recommence dans ces régimes restrictifs, dans ces hypocaloriques, ces régimes. Et dans ma tête, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, je ne pensais pas faire un régime restrictif. Mais la restriction, c'est quoi? C'est de manger hypocalorique, c'est de se priver en fait d'aliments qui soi-disant font grossir, et c'est déjà ça. De se forcer en fait à manger des choses qu'on n'aime pas parce qu'on a dit que c'était ça. De se forcer à faire des exercices qu'on n'aime pas parce qu'on nous a dit que c'était cela qui faisait maigrir. Et je suis tombée vraiment dans ce piège de ne pas en fait accepter ce poids d'équilibre où j'étais vraiment bien dans mon corps. J'étais à ce poids, mais le regard des autres sur moi ont fait que je me suis sentie grosse parce que la société me mettait dans cette case de surpoids. La société me disait que si je mangeais en fait quelque chose qui me faisait plaisir, qui soi-disant faisait grossir, en fait j'étais qu'une grosse qui mangeait. Et en fait je suis tombée et puis le surpoids est devenu obèse, l'obésité est devenue obésité morbide et donc mon poids d'équilibre physiologique a changé. À ce moment-là en fait, dans mon corps, dans la nouvelle programmation de mon corps, mon poids physiologique de naissance, qui était dans les 73 kilos, n'était plus là. Il a été un moment à 85. Et puis il a été à 95. Puis à 105. Et c'est pourquoi, en fait, quand on est vraiment en obésité en fait morbide, c'est très compliqué de descendre, puisqu'on ne prend pas en compte ce poids physiologique qui est descendu, qui est monté. Et donc, il y a des paliers en fait à mettre en place, des nouvelles programmations en fait mentales pour accepter de redescendre au palier suivant. Et c'est là où on flanche. Et quand on fait des restrictions, on va perdre 10, 15 kilos. Et puis on a un palier en fait qui se fait. Parce que en fait notre corps nous dit c'est bon, c'est ce poids-là en fait que tu dois faire pour être bien dans ton corps. C'est pas celui qui est de naissance, mais c'est ce poids-là en fait qu'on doit faire dans notre corps. Et donc c'est très difficile, on a un palier qui est très long, on continue la même chose, on se restreint de la même façon, mais on ne maigrit plus. Et donc mentalement, il y a quelque chose qui se passe. On lâche l'affaire et on remange comme on mangeait, c'est-à-dire toujours en oubliant notre faim, toujours en oubliant en fait notre satiété, on a même des pulsions alimentaires qui peuvent arriver, puisqu'on a de la frustration qui s'était installée. On a un sentiment d'échec, un sentiment de honte. On a vraiment des sentiments qui sont différents et qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment très compliqué à vivre. Donc oui, on peut vraiment choisir de manger différemment. Et je m'en suis rendu compte assez tard, pour moi-même en tout cas, alors que j'avais déjà commencé à travailler avec mes clients de cette manière-là.
j'étais persuadée qu'il fallait en fait ressentir. Et tout ça, en fait, je l'ai découvert vraiment en tombant sur un psychiatre qui utilisait vraiment cette méthode de biopsychosensorielle qui était basée de retrouver tous ces sentiments et cette sensation primaire dans notre corps et de faire en sorte de retrouver tous ces instincts. Et je me suis dit, ce serait peut-être bien de faire ça. Donc j'ai commencé à me faire des audios d'hypnose pour commencer à reprogrammer mon cerveau pour ressentir la faim et la satiété. J'étais chercher des exercices à faire pour justement que mon mental me laisse faire tout ça et reprogramme. Et j'ai commencé à écouter mon corps, tous les signaux corporels, à aimer mon corps, à plus en avoir honte, à être en paix avec moi-même, avec ce que j'étais, et à comprendre un petit peu tout le cheminement et en fait pourquoi j'ai eu toutes ces pulsions alimentaires, ces grignotages, pourquoi en fait je mangeais mes émotions. Et donc ça a été un travail qui a été mis en place et une compréhension et une reprogrammation totale en fait de mon être. Et c'est assez extraordinaire parce que j'ai commencé à mincir sans faire de régime vraiment, simplement en écoutant ma faim, en m'arrêtant, en acceptant de m'arrêter de manger quand la satiété était là, en prenant du plaisir à manger, des aliments qui me faisaient plaisir de manger, sans écouter en fait toutes les croyances limitantes par rapport à ça, en respectant mes envies. Et vous allez voir que quand on écoute son corps, des envies, on n'en a plus tant que ça. En fait, il y a quelque chose qui change dans notre façon d'être et dans ça. Et puis aussi, travailler dans l'acceptation de mon corps, dans l'estime de soi, dans l'amour de soi. Et quand on est en paix avec ça, vraiment, on peut commencer à avoir une transformation réelle. Donc, je suis encore au surpoids, je continue de m'assir et j'ai des paliers. Et quand j'ai ces paliers-là, en fait, j'ai des exercices qui vont m'aider à reprogrammer pour venir en fait à ce poids d'équilibre qui était le palier d'avant. Donc on fait de palier en palier pour arriver en fait à mon poids équilibre qui a été programmé génétiquement et que maintenant j'ai compris lequel c'était et je ne vais pas essayer en fait d'aller plus bas parce que c'est celui-là où je suis bien. Et même si je ne rentre pas dans les normes sociétales comme on l'a donné, c'est celui-là que je vais essayer d'atteindre. C'est celui-là que je vais atteindre. Parce que si on essaye, on n'y arrive jamais. Donc je veux atteindre ce poids d'équilibre génétique. J'ai mis des années à prendre ce poids avec des effets yo-yo où un coup j'étais mince, un coup j'étais plutôt forte et puis bon j'ai monté de plus en plus. J'ai arrêté en fait d'être dans les normes depuis très longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que maigrir c'est super, mais si vous maigrissez pour maigrir, sans vraiment d'objectifs réalisables à atteindre, sans faire ce travail d'amour sur vous-même, d'amour de votre corps, d'être en paix avec justement ce qui a lieu en vous, hein, en fait jamais vous allez réussir à maigrir durablement. Et quand on commence en fait un régime, le but c'est de maigrir durablement et de rester sans qu'on arrête, en arrêtant de se battre avec notre corps. J'ai des personnes autour de moi que je rencontre beaucoup et qui sont en bataille quotidienne avec leur corps, qui se battent continuellement en fait avec ces kilos en trop, qui se battent en faisant du sport à outrance, en faisant des régimes ad vitam aeternam pour toujours, en faisant de la restriction, de la frustration. Et je peux vous assurer que ça joue sur leur mental, sur leur santé. Et même si être en surpoids ou en obésité, bien sûr que ça joue sur notre santé.
Je pense que d'être mince en se battant continuellement avec soi-même, avec son corps, agit encore plus sur nos santé. Et j'ai des personnes que j'ai vues qui sont venues me voir et qui ont voulu apprendre et qui étaient minces, qui voulaient apprendre à manger de façon intuitive et arrêter en fait de se battre avec leur corps. Et ben les prises de sang, les problèmes cardiaques, les problèmes qu'on peut avoir de santé quand on est obèse, euh, en fait étaient très présents chez eux. Et en plus de ça, ils avaient un mal-être très profond, avec des émotions qui étaient refoulées. Et peut-être que même certains ont peut-être pris 1 ou 2 kilos en mangeant avec cette alimentation intuitive, mais ils étaient à leur poids d'équilibre de naissance génétique. Je peux vous assurer qu'ils étaient beaucoup mieux dans leur corps, dans leur tête, en amour avec eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui est le plus important quand on veut commencer un travail sur soi-même, sur le fait de mincir. Et c'est pour ça que le programme Success Body Mind, c'est vraiment plus que mincir. Durablement, c'est vraiment une paix avec soi-même et se retrouver entièrement. Donc si ça résonne en vous, ce que je viens de vous dire, ce partage que je viens de vous faire, eh bien, prenez vraiment un rendez-vous, voilà, 15 minutes de votre temps, 10-15 minutes de votre temps, pour voir comment je peux vous aider et si je peux vous aider vraiment à devenir un mangeur intuitif. Je vous dis merci et à très vite pour une prochaine vidéo.